Avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous rendre sur le Tipeee et le Utip, vous pourrez ainsi soutenir le projet SNK France gratuitement. Sachez que ça aide vraiment beaucoup le projet. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Et salut la team, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va discuter et vous présenter les caractéristiques des personnages 5 étoiles dans AOT Tag. Nous verrons leurs points forts, leurs points faibles et nous finirons par vous faire une liste pour les classements en termes d'utilité et avoir une priorité. Donc on commence tout de suite, c'est parti. Alors pour commencer, nous avons Reiner. Reiner, c'est un des premiers persos qu'on peut avoir dès le début du jeu. Donc ses points forts, il fait des dégâts fixes assez forts. Son attaque spéciale prend sur une longue ligne. Ses points faibles par contre, c'est qu'il a des stats très faibles. Il n'est pas très résistant, donc franchement c'est un perso à éviter. Ensuite, nous passons à Jean. Tout comme Reiner, l'un des premiers personnages du jeu. Ses points forts, il a des stats presque corrects, ainsi qu'une attaque spéciale qui booste son attaque. Ses points faibles, il est très fragile et peut très vite mourir face à un titan. Et en plus de ça, il coûte beaucoup d'énergie pour le poser sur le terrain. Donc, au final, c'est un personnage basique, mais quand même à vie. Ensuite, passons à une catégorie supérieure. Donc dans cette catégorie, nous avons Erd et Oro. On les a réunis car ils font exactement la même chose, avec une légère différence d'attaque spéciale. Leurs points forts, ce sont des stats corrects et des dégâts forts, et une attaque spéciale très utile. C'est des personnages qui peuvent être intéressants, mais leurs points faibles, c'est des stats basiques, donc qui deviennent inutiles au fil de l'avancement du jeu, donc on va passer aussi sur eux. Annie Leonard, perso à avoir absolument quand on débute le jeu. Ses points forts, elle attaque plusieurs ennemis d'une même ligne, qui est très utile pour éliminer une horde de titans. Ses points faibles, elle fait des dégâts très faibles, donc on est certainement obligé d'utiliser son attaque spéciale pour avoir des valeurs intéressantes. Quand on en parle de son attaque spéciale, elle fait exactement comme Jean, où elle booste ses attaques. Ymir, c'est une attaquante qui cible un seul titan. Son point fort, elle fait de très bons dégâts face au titan et une spé exactement comme Rain. On passe ensuite à Anti, c'est l'un des meilleurs supports actuels du jeu. Pour ses points forts, elle coupe les bras de la cible, ainsi que son attaque spéciale qui booste à 50% les alliés présents sur le terrain. Donc ça peut être intéressant, mais pas un personnage à avoir obligatoirement. Ensuite, on passe à Berthold. Et bien, si vous n'avez pas réussi à drop Ymir, Berthold il fait presque le taf. Tout comme Ymir, il peut cibler un titan, bien sûr bien moins fort car il n'y a pas une catégorie en dessous, mais il a une attaque spéciale ou c'est une attaque de zone, donc il fait quand même vraiment beaucoup de dégâts. Marco, c'est un personnage un peu oubliable comme dans l'animé. Gueule Marco, reviens quand tu ne seras plus un personnage oubliable. C'est vrai. Il a la capacité de couper les jambes d'un titan ciblé, et pareil pour son attaque spéciale. Donc rien à ajouter, c'est vraiment pas le personnage à début. Enfin, on va passer à du lourd et à du personnage qui sont enfin intéressants et à voir absolument. Donc on va commencer par Erwin Smith. C'est un personnage assez bien, mais pas top, donc je m'équipe. Il tape très fort, certes, mais c'est qu'un seul coup, et il faut attendre à un intervalle de 4 secondes pour refaire un et du coup consomme beaucoup de points de vie. Son attaque spéciale est le moins utile car il piège tous les titans sur le terrain, mais c'est pas très utile. Donc c'est vraiment dommage pour Eren. Eren Yeager, on le mentionne enfin et je pense que certains doutent qu'il va devenir assez fort, même au top. Il est capable, et c'est pour l'instant le seul, avec sa capacité spéciale, de se transformer en titan. Cette capacité qu'elle le rend extrêmement fort. Déjà quand il n'est pas en titan, il défonce du titan, mais en plus, sous forme titanesque, il peut totalement tanker, donc c'est vraiment une plus-value. Si vous avez réussi à avoir ce perso, franchement félicitations. Moi pour la petite anecdote, je l'ai eu, et j'ai eu malencontreusement un problème avec mon PC, du coup je l'ai perdu. Donc voilà, vous me connaissez, j'ai bien le seum, mais bon voilà. Eren, si vous l'avez, franchement, jouez-le, il vaut vraiment le coup. On passe ensuite à la porteuse d'écharpe et la sœur adoptive de notre chère Eren, Mikasa Ackerman. Donc ses points forts, c'est qu'elle fait vraiment beaucoup de dégâts, très corrects, et ses attaques de zone
Donc pour son attaque spéciale, maintient la vie et elle tank aussi. Donc son seul reproche c'est que son attaque qui est faible par rapport aux autres, mais elle est vraiment très utile. On passe maintenant à la reine légitime du trône et autrefois nommée Krista, Historia, l'une des meilleures persos du jeu, sans débat. Son point fort, c'est qu'elle a une caractéristique très rare. Plus elle attaque, plus elle augmente ses dégâts, et donc c'est une faculté très spéciale. Donc c'est le personnage à vraiment posséder. Son attaque spéciale, que je vous laisse admirer. Comme vous l'avez vu, elle démembre les jambes et les mains et donne un gros coup sur la ligne. Celui qui éblouit nos yeux quand on le voit à l'action, ce n'est autre que Levi Ackerman. Il est exactement la même capacité qu'Historia, dont les deux seuls à pouvoir faire ses dégâts, et son attaque spéciale est linéaire, il tranche tout ce qui est sur la ligne. En soi, il n'a aucun défaut comme dans l'anime. Mais il est parfait. C'est mon senpai. Enfin Sacha, Patate Girl, personnage respectable et en plus de ça fidèle à son caractère. Elle fait des gros dégâts fixes et des dégâts absolument forts. Son attaque spéciale est tout simplement de soigner les alliés présents sur le terrain. C'est un personnage attaquant et support en même temps, donc vraiment que du positif. Oui, mais pas comme mon Levi. Tu te trompes, je ne sais pas sur quoi tu te bases là et ça commence à m'agacer. J'espère que toutes ces explications vous auraient été utiles et pas pour vous faire déprimer. Donc, on passe maintenant au classement. Bien évidemment, c'est notre avis personnel à moi et à Harry. Donc, je tiens à prévenir que le classement peut changer au fur et à mesure de la sortie de nouveaux personnages. Donc, il y aura de temps en temps des vidéos hommages, classement et la méta, on va dire, du jeu. Voilà, et pour finir, on vous montre le boss du game, un petit peu de gameplay avec Historia et Sacha. Admirez un petit peu cette puissance. Voilà, c'est vraiment deux persos qui sont extrêmement forts. Admirez un petit peu la puissance qu'ils peuvent avoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo car on va continuer cette série. Petit bonus, si vous souhaitez nous ajouter en ami, vous trouverez nos idées dans la description. Un énorme merci à Missa d'avoir prêté sa voix dans la vidéo, ainsi qu'à Mera pour cette série. J'espère que tu continueras avec moi et franchement, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On approche très rapidement de l'objectif des 1000 abonnés. Je compte vraiment sur vous pour l'onglet communauté, ça peut vraiment aider le projet, aider la chaîne. Vous connaissez la chanson, comme je vous ai dit, vous partagez, vous likez, vous commentez. On a vraiment besoin de votre avis pour avancer. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao.